Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop de pluie. Regardez pas non plus mes ongles parce que je n'ai vraiment pas le temps de me poser en ce moment. Je suis peut-être tentée demain de me poser un petit peu parce que j'ai horreur. Même moi là c'est TDAH là qui ressort là. Alors, c'est une petite vidéo d'un peu de tout, et parmi le un peu de tout, il y aura un oracle que j'ai eu sur Vinted, hein, voilà. Donc, comme il est tout seul, ce petit bout là, j'ai dit tiens, je vais faire une petite vidéo d'un peu de tout, des petits achats que j'ai fait. Voilà. Alors, premier petit achat, c'est de l'huile essentielle, la mandarine verte. J'achète toujours, alors celle-ci, ça vient d'Italie. J'achète toujours cette huile en pharmacie. La petite astuce pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, hein. Moi, c'est uniquement pour avoir une douceur. C'est la mandarine verte et l'orange. C'est le parfum qui m'accompagne tout l'hiver. Tout l'hiver, j'ai besoin de ce parfum. Ça me rappelle le chaud, ça me rappelle le Noël. Alors la mandarine, parce que voilà, on a souvent l'hiver, et aussi l'orange parce que ça me rappelle des souvenirs avec ma petite mamie. Alors l'astuce, c'est qu'il y a dans pas longtemps, je vais aller faire dans les allées des bois, trouver la plus belle pomme de pin ouverte que je puisse avoir, et l'astuce pour garder un bon parfum et qui s'éparpille un peu partout, c'est de mettre quelques gouttes sur cette pomme de pin. Donc quand je l'aurai trouvé, cette pomme de pin, si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo. Mais voilà, ça et ce qui va venir bientôt aussi, c'est le patchouli. Le patchouli, c'est mon parfum d'hiver, et du coup, lui, par contre, c'est mon petit parfum que je mets beaucoup là, et je fais ça, voilà. Voilà. Alors, ça, c'est le premier petit achat. Ensuite, des petits achats de Action. On est passé chez Action, et j'ai fait ma gamine. J'ai trouvé ces petits stylos gel. Je trouve que quand on écrit sur le journaling et qu'on fait des bon, de toute façon, je vais les mettre comme ça, un petit peu de journal. Regardez comme ils sont mignons. Il y avait d'autres couleurs. Je crois que la prochaine fois, je vais prendre les autres couleurs. Voilà, on a ces stylos. Ils écrivent très bien, un très beau bleu, et en plus ils s'effacent. Donc que demande le peuple? C'est Action, hein. Donc je sais pas du tout si ça fonctionne, mais voilà.
Hein, on va voir. Tiens, je vais mettre direct dans mon petit tiroir. Voilà, ça va me servir. Parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler. Alors, qu'est-ce que je... Ah ouais, ça va être rigolo. Alors, je me suis pris ça, voilà, tout simplement. Je change très souvent de câble. Et là, Mamour, par contre, il m'a trouvé une prise pour une recharge rapide. Voilà, donc on va voir ce que cela donne. Ça, vous en foutez un petit peu, je pense. Alors, celui-ci, ce petit carnet, alors je vous explique. Ce petit carnet, normalement, il me revenait pas. Mamour, il a repris quelques petits cours pour un projet. Qu'il a. Et puis, alors, il me dit, est-ce que tu peux me trouver il me faudrait un cahier, un carnet, voilà. Bon, bah, j'ai dit, oui, il est sympa celui-là. Il est noir, voilà. Et quand je lui ai présenté, et ben, il dit, bah non. J'ai dit, c'est quoi ces trucs à spirale dorée là? Il dit, je te le donne, hein. Moi je vais aller m'acheter un. Donc il a été se prendre un cahier d'étudiants là, rouge là, c'est grand, c'est gros cahier. Il m'a fait rire, mais il m'a dit, mais ça c'est pour les femmes ça. Et ouais, hein, bon, moi je trouvais que ça allait bien, mais bon, c'est pas grave. La fille. Alors, un autre que j'ai trouvé, mais alors celui-là, je le trouve génialissime. Et ça tombe bien parce que j'ai mon petit tarot égyptien, c'est le seul que j'ai. Et je me suis dit, on va le travailler avec. Et j'adore. Regardez-moi ça. Et c'est à action. Hein. Ça fait comme ces plaquettes sacrées, ces plaquettes pyramides sacrées. Donc voilà, je l'ai trouvé génial. J'ai dit même si je commence pas maintenant, mais je sais que ce genre de petits carnets, j'en aurai pas d'autres. Hein. Voilà, c'est maintenant, c'est pas. Donc voilà. Alors, de temps en temps, c'est pas grave, ils sont là, ils sont vierges, ils attendent. Mais quand je trouve des petits cahiers comme ça, des petits carnets qui ont un rapport avec un de mes tarots, j'aime bien les prendre. Alors ensuite, toujours chez Action, mais regardez ces petits trésors. Tadam! Ces deux petits champignons en bois. Alors c'est rigolo parce que j'ai déjà mis ma petite collection d'automne, vraiment une toute petite. Maintenant je ne change plus trop de collection dans la maison parce que avant j'aimais bien, mais voilà. Chaque fois, je dérange plein de trucs et tout, j'ai mal, voilà. Alors là, j'ai dit, allez, la petite déco d'automne, elle va se faire avec les coussins et sur la table basse, hein, la table de salon. Voilà, ça suffit. D'ailleurs, l'infirmière, quand elle est venue faire le pansement de ma fille, et elle me fait waouh, vous avez sorti la déco d'automne, ça me donne trop envie. Ben voilà, hein, vous m'avez fait envie, du coup je vais sortir la mienne. Mais c'est trop choupi. Regardez. Alors en plus j'ai deux citrouilles, on va dire sur un tissu un petit peu écossais. Donc voilà, plus ces petits champipis, ça va être parfait pour ma table de salon. Ils sont trop beaux. Je crois qu'ils étaient à 3 € et des bazars pièce. Donc vraiment pas cher, quoi. Voilà.
les carnets, c'était de 99. Et alors, le truc drôle, je vais vous montrer. Regardez ce que je vous montre. Alors ça, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Mais si je vous le montre, c'est parce que j'ai trouvé. Tadam! J'ai trouvé ça. Et oui, ils ont sorti déjà les décos d'Halloween. Et je me suis dit, mais oh, ça irait trop trop bien avec le tarot pot. Et voilà, et puis c'est tout lui, ça, voilà, parce que le corbeau, ça, c'est un symbole important par rapport au personnage. Bah, les têtes de mort, voilà, ça va très bien avec ses écrits. Et puis alors, regardez, attention, tada, ça s'allume. Donc voilà, je vais les mettre. Bon alors, au début, il y en a un autre qui me plaît beaucoup, c'est la tombe. Et c'est vrai que il y a dans l'autre tarot, Edgar Allan Poe, où je crois que c'est par rapport au 5 de coupe, je crois. Oui, il est sur la tombe de sa femme. Et je me disais, il y avait les roses et tout aussi. Je me disais, ah, ça serait bien. Maman, il m'a dit, bon, ça fait un peu, ça fait trop, d'accord, ça fait pas assez naturel. Bah, je dis ouais, en même temps, bah, ça faisait trop Halloween. Et voilà, donc j'ai dit, bah allez, on va prendre, c'est de la résine. Hein. On va prendre ça, on va le mettre sur l'étagère. Du coup, quand je l'ai montré à ma fille, elle fait ah mais j'adore, j'achète, je le veux. Alors du coup, on va lui en prendre un hein, parce que elle c'est plus pour son petit cabinet de curiosité. Voilà. Alors je vais le mettre dans mon étagère spéciale Halloween. On je sais pas, on va voir si les gens vont dire ou faire quelque chose, je sais pas. En voyant, je verrai bien. Hein, voilà. Bon, je leur expliquerai que c'est Edgar. Hein, il faut pas. Hein, voilà. Allez, mais en tout cas, je trouve génialissime. Alors par contre, il y a un truc qui se balade dedans, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Voilà. Cette petite chose, Action, il fait 4,99 €. Donc c'est vraiment pas très très cher, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, alors, à l'animalerie, regardez ce que j'ai trouvé. Alors, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. J'ai trouvé des galets de verre. Je sais pas si ça se voit bien. On voit bien là, je sais pas. On va voir. Il y a plusieurs couleurs. Je sais pas pour ceux qui ont la rêve si ça vous rappelle pas quelque chose. Moi, ça me rappelle les billes quand on jouait aux billes dans la cour de l'école. Je me souviens, mes frères, ils en avaient plein de ces billes transparentes avec des formes et des couleurs à l'intérieur. On appelait ça des zigues. Regardez, vous voyez, comme celle-là. Et puis on avait qui avait ce même genre de dessin, mais avec plusieurs couleurs. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est très nostalgique, évidemment. Et j'en ai combien? J'en ai 25. Alors, 25, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour certains, eh bien, je vais m'en faire un jeu de runes. Voilà, tout simplement. J'ai fait un test
C'était pour savoir si mon crayon indélébile passait. Parce que, alors, en fait, là, l'idée, c'est, je vais prendre mon appareil, parce que là, ça se voit pas, mais voilà. Je vais prendre mon appareil et je vais faire les lettres, bien sûr, des runes. Je sais pas, on voit peut-être mieux là. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Est-ce que ça se voit mieux comme ça? Peut-être même pas. Je sais pas. Ou comme ça, ou là-dessus, peut-être là-dessus, même pas. Je pense pas. Bref. Alors, j'ai un petit appareil pour graver sur le verre. Et donc ça fait, le verre est moins lisse, hein, c'est un verre, une fois qu'il est gravé, c'est un peu rugueux. Donc du coup, après je mets, j'avais mis un peu de crayon indélébile argenté et j'ai repassé par-dessus du noir. Voilà. Donc je pense que je vais les faire toutes comme ça, mais c'est par pure nostalgie parce que j'adorais les billes. Mes frères en gagnaient beaucoup. J'ai fait comme beaucoup de mômes à l'époque qui n'avaient pas de sous, qui n'avaient pas de sous et alors c'est pas beau ce que je dis, mais bon voilà, c'était l'époque où on avait des trous sous nos chaussures. Et voilà, on courait, tout ça, et puis quand on voyait certains qui jouaient aux billes et puis que leurs billes partaient un petit peu ailleurs, hop, on courait en marchant dessus et on récupérait la bille. J'en rigole maintenant. Voilà pour les petits achats. Et donc, dernier achat de Vinted, c'est ce petit oracle de 42 cartes et le guide accompagnant, le présage de Mu, carte à message. Alors moi au début c'est de Muriel Champagne, je ne connais pas du tout, je vous le dis juste comme ça. Alors d'origine il fait 22 €. Et moi, je l'ai eu à 3 francs 6 sous à Vinted. Il était sous blister. En fait, je vous explique. J'avais commencé à faire une petite vidéo présentation. Et, voilà, comme d'habitude, j'ai peut-être pas dû, valider ou je ne sais quoi. Bref, je n'avais plus ma vidéo. Donc j'avais fait un petit tirage et tout, et du coup c'est dans le désordre. Alors en fait dans ce jeu d'oracle présage de Mu, vous avez les 22 arcanes majeures du tarot. Et voyez comme là, la patience, c'est la tempérance, c'est lié à la tempérance. La chance est liée à l'étoile. Là, vous avez la justice, bien sûr, avec le roi d'épée, parce que nous avons les as, la cour, et les 22 arcades majeures du tarot. Voilà, ce qui nous fait en tout 40. Alors, combien ils le disent pas là. Bon, on va le voir là. 42 cartes. Voilà. Et vous voyez, j'avais ouvert juste le bouquin pour vous donner la signification. Et déjà, je n'aime pas ces bouquins
coller, bon sang, c'est désagréable, tu es obligé de le refaire. Bon, toujours est-il, il était bien sûr neuf sous blister, et vraiment, quand je dis 3 francs 6 sous, c'est vraiment 3 francs 6 sous. Voilà. Donc, on va regarder, mais ce sera dans le désordre. Il est plutôt sympa. Donc, nous avons l'étoile qui représente la chance, la patience avec la tempérance, la justice avec le roi d'épée, la sagesse avec l'as de bâton, la foi, là c'est avec le hiérophante, la confiance avec le magicien, le pouvoir avec le diable, rectitude avec le cavalier de denier, émanation avec le roi de bâton, solitude avec l'ermite, réalisation avec le monde, croissance avec le cavalier d'épée, clairvoyance avec la reine de coupe. J'aurais mis aussi avec la reine de bâton, hein, la clairvoyance. Mais, mérite avec le jugement, invitation avec le cavalier de coupe, courage avec le roi de denier, transformation avec la mort, rencontre avec le valet de coupe, intelligence créatrice avec le roi de coupe, force intérieure avec l'as de coupe, croisée des chemins avec l'amoureux, souci avec la reine. Elle a une mauvaise étiquette, cette pauvre reine, hein, quand même, hein. La reine d'épée. Et pourtant, moi, je l'adore, la reine d'épée. Communication avec la lune. Non. Comment elle s'appelle? L'impératrice. Voilà. Avec l'impératrice. Persévérance avec la roue. La force avec la force. L'illusion avec la lune. Grandeur d'âme avec la reine de denier. Reconstruction avec la tour. Règlement avec c'est la reine d'épée. Bah, c'était la justice peut-être. Non, ça c'est la justice. L'autre c'était la reine d'épée. Désolée, j'ai oublié. Enfin j'oublie. Oh là 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 là, ça va pas moi. J'avais pas vu la balance et l'équilibre et l'œil protecteur. Écoutez avec la grande prêtresse. Là, j'adore, par contre, hein, le voile, tout est bien respecté. La maîtrise avec le valet de denier. La maîtrise, un valet, ouais. Volonté, donc avec l'as d'épée. Et je viens de voir un truc qui a bougé tout seul sur mon étagère en face. Je sais pas, peut-être que vous avez entendu le bruit. Non. Le chariot, ça m'a un petit peu perturbé. Le chariot avec l'action. L'union. Alors là, c'est quoi l'union? Je crois bien que ça doit être le soleil, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Le mouvement avec la roue, le soutien avec la reine de bâton, le déplacement avec le cavalier de bâton, le sacrifice avec le pendu, le message avec le valet de bâton, remise à zéro avec le fou, je pense, hein. Organisé avec le roi de denier et donc vigilance avec le valet d'épée.
Voilà. Donc, moi, ce que j'avais fait au début, quand je vous ai présenté ce jeu, juste pour voir, on va faire la même chose. On va faire la carte à message puisque c'est des cartes à message, voilà, les présages de Mu. Donc faites le vide, vous allez pouvoir choisir une des cartes. Alors, je mélange et je coupe et de là, je mets 1, 2 et 3. Voilà, là. Alors, attends. Je remets ça là. Voilà. Alors, choisissez. Excusez-moi, mais je m'amasse un peu les yeux parce que ça me brûle. Alors, choisissez entre la 1, celle du milieu, et la 3, la fille. Et puis, alors choisissez bien sûr avec l'esprit libre, genre donne-moi un message, voilà, tout simplement, sans trop vous poser de questions. Allez, on commence par celui qui est sur la gauche. Alors, c'est un oracle, hein, donc ça n'est pas un tarot. Donc, on va aller voir. C'est surtout pour les messages, d'accord. Alors, le magicien, la confiance. Cette journée annonce un besoin d'action. Il sera important d'avoir confiance. Avez-vous de l'ambition, des idées originales et créatrices? Vous allez expérimenter de nouvelles choses avec un esprit d'entreprise et d'initiative. Vous avez aussi la capacité d'influencer les autres. Vous aurez possiblement à utiliser votre maîtrise de soi et votre finesse d'esprit. Soyez diplomate. Votre grande vitalité peut déranger. Vous représentez la jeunesse. Donc le magicien, bien sûr. Là, en fait, c'est plutôt vous aujourd'hui qui avez ces énergies de pouvoir tout faire. Hein. Toute option aujourd'hui pour vous, c'est vous qui avez les cartes en main et c'est vous qui dirigez en fait. Hein. C'est votre journée. Maintenant, à vous de travailler comme vous le voulez. Moi, j'ai envie de dire, hein. Si vous avez envie d'y travailler ou pas. Tout simplement, parce que même si vous n'avez pas envie de travailler, si vous avez la flemme, comme on dit, hein, quand on est fatigué, oh flemme, eh bien, ça n'empêche que vous aurez quand même ces énergies en vous qui seront prêtes à tout moment pour être en action avec vous, à faire ce que vous avez envie, avec la maîtrise, avec la ruse aussi. Et en tout cas, c'est autour de vous hein, où on aura certainement besoin. À vous de voir, même si vous n'aidez pas autour de vous parce qu'il n'y a pas lieu, vous pouvez vous mettre en action pour un projet ou pour une journée pour vous. Voilà, dire voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Pourquoi pas faire des choses qui me plaisent puisque ces énergies sont là et ce sera fluide pour vous. Alors, hop, deuxième message. Rencontre, tiens, notre petit valet de coupe en 30, non, en 40, pas en 30. J'allais dire en 39, mais non, c'est en 40. Cette journée annonce une rencontre heureuse, porteuse d'énergie positive et de détermination. Cette rencontre assurera la vision d'un enthousiasme certain sur la valeur de vos sentiments.
Même s'il est agréable de s'abandonner à ses désirs, la sincérité et l'honnêteté dans vos sentiments vous garderont de devenir une proie facile. Donc, voilà. Ce qui est souvent causé par une trop grande émotivité. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Essayez de contenir votre sensibilité, votre petit cœur d'artichaut et essayez d'aller dans le sens de cette rencontre, moi j'ai envie de dire. Alors même si vous avez déjà rencontré, même ça peut être tout, amitié, sentimentale, courte, rencontre, mais en tout cas une rencontre qui vous apporte et, enfin, qui vous apporte jusqu'au bout, hein. Pas ce genre de rencontre où ça a l'air tout beau, tout rose au début, et puis à la fin, vous apercevez que vous êtes fait ou fait avoir. Là, non, là, on vous dit, allez, on fait une rencontre, mais on ose dire, on ose choisir aussi. Si ça nous plaît pas, on va pas jusqu'au bout pour dire ah le pauvre, non non, on ne sort pas la bienveillance et voilà, on a envie que cette rencontre nous apporte. Donc voilà, il faut vous mettre ça en tête. Il faut que cette rencontre soit positive pour vous, même si qu'elle soit durable ou pas, même si elle n'est pas durable, mais au moins à la fin de cette rencontre, ce sera quelque chose que vous aurez choisi et qui se terminera comme vous le voulez. Donc, ce qui impose dès le début les bonnes réflexions, la bonne séduction, pas une séduction pour dire oh il est tellement gentil, il m'a dit ça, non non non, la vraie séduction, genre parle toujours mais moi je veux te connaître un peu plus, vous voyez ce genre de ne fondez pas au premier mot, mais fondez plutôt en ce qu'il vous plaît réellement. Voilà, comme ça vous n'aurez pas de regrets, hein, que ce soit une amitié durable ou pas durable, mais au moins ce sera un moment où vous n'aurez pas de regrets parce que tout sera en fonction de vos envies et vos décisions. Voilà. Allez, la petite dernière, la foi avec notre hiérophante, c'est la numéro 5. Alors, une journée sous l'empreinte de la foi, de la protection, de la conciliation et surtout de l'union. On apprend à connaître ce qui nous convient avec sagesse. La transmission de vos pensées sera faite avec confiance et compétence, vous apportant la satisfaction morale. Voilà. Tout sera fait dans l'égalité. Aujourd'hui peut indiquer un certain conformisme. Soyez tolérants, l'orgueil, le conservatisme, bon ça c'est tout le hiérophante aussi, hein, et le fanatisme, disons, peuvent éveiller la rancune autour de vous. Voilà, donc peut-être aujourd'hui on vous dit des choses à partager, peut-être des choses que vous pouvez partager, que vous pouvez en parler, mais tout en écoutant les autres. C'est-à-dire ne pas, imposer en fait, ne pas dire aux autres non 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 c'est pas vrai ce que tu dis, mais en revanche ce que je dis c'est vrai. Non, je pense qu'il faut plutôt être en harmonie là-dessus. Peut-être que vous avez ou même quelqu'un aurait besoin
de se soulager et de dire voilà, j'ai quelque chose à te dire, qu'est-ce que tu en penses et tout. Eh bien, peut-être l'écouter et l'entendre harmoniser en fait une bonne conversation par rapport justement à vos ressentis. Après, moi j'ai envie de dire quelque part aussi, il est possible que ce soit pas en lien avec quelqu'un de physique. Il est possible que vous avez besoin, que vous ayez besoin, la fille qui parle super bien. Il est possible que vous ayez besoin de vous connecter à quelque chose, de vous connecter à votre foi, à votre guide, et que vous êtes peut-être sur un passage à essayer de comprendre quelque chose, justement en essayant d'être le plus rationnel possible, voilà. En tout cas, ne regrettez pas, parce que c'est ça ce qu'on fait un petit peu ressentir. Il est possible aussi que vous soyez déçus sur quelque chose par rapport à votre foi et y faire justement remonter cette colère en vous disant voilà, j'ai fait des recherches, j'ai fait ceci, j'ai fait ce qu'on m'a dit, ça marche pas, c'est nul, j'y crois plus, je baisse les bras, enfin voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Il est possible que ce soit aussi un passage de colère et qu'il y ait besoin de cette connexion. Voilà. En tout cas, essayez de ne pas trop faire ressortir ce côté un peu Brutus et parler, conseiller peut-être avec harmonie, on va dire. Voilà. J'espère que ces petits messages vous auront plu. Je sens que je vais aller le chercher un petit peu plus loin, ce jeu. Peut-être que oui, il peut servir de carte de base, on va dire. Tu prends, mettons, je sais pas moi, tu prends un autre tarot ou un oracle, et puis tu prends celui-ci en premier. Et puis, mettons, toi, là, la base, ici, la base, c'est la foi pour ton message de la journée. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tu as besoin d'en parler? Ou peut-être que tu pourrais aider quelqu'un aussi? Est-ce que tu es capable d'écouter, d'entendre, d'aider quelqu'un par rapport à ça? Et puis alors, après, continuer un petit peu le message avec un tarot ou un autre oracle en suivant la thématique du message du jour. Ouais, ça serait pas mal. Allez, à voir. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et j'espère que j'ai pas été trop à m'éparpiller et tout. C'est vrai que j'ai du mal à m'exprimer, à parler et tout en ce moment. C'est un peu pénible. Ça va passer, ça va passer. Voilà. En tout cas, merci à toutes les nouvelles, les nouveaux abonnés arrivés et un grand merci à tous. Un grand merci aux petits mots, tout ça, tout ça. J'adore. Je réponds du mieux que je peux. Je sais pas, je crois qu'il y a sur une vidéo, j'ai dû zapper des commentaires où j'ai pas répondu. J'allais dire j'ai pas pu répondre. Bien sûr, si j'ai pas répondu, c'est que j'ai pas pu, parce qu'en général, je réponds parce que j'aime beaucoup le contact avec vous. Donc j'irai voir ça. J'irai voir ça quand je serai un peu plus reposée. Et en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Surtout, faites ce qui est bon pour vous, c'est très important. J'arrête pas de le dire, mais je m'en lasserai jamais de vous le dire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.